Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que les mouvements et soi-disant de l'Azawad viennent de porter plainte contre le Mali à la Cour pénale internationale, la CPI. Mes frères et sœurs, voilà ce qu'ils ont dit ici. Voilà. Ils ont dit ici, lettre ouverte à Azawad. À Madame Tomoto Akan, présidente de la Cour pénale internationale. Madame la présidente, voilà. Maintenant, attends, je vais les parties importantes. Des civils innocents ont été pris pour cible par l'armée malienne. Et ces supplétifs russes, des drones fournis par la Turquie, ont été utilisés pour bombarder sans distinction campements, villages, écoles, marchés, véhicules de transport, en commun point d'eau, des actes qui traduisent sans ambiguïté une volonté d'anéantissement. Les conséquences humanitaires sont dramatiques. Des milliers de morts, de blessés, des familles décrimées, des communautés privées de leurs moyens de subsistance, plusieurs milliers de familles forcées à l'exil. Ces projets soigneusement préparés par la junte au pouvoir au Mali se déroulent dans l'absence de tout témoignage de la communauté internationale préalable éjectée du pays et cet effet. Face à cette stratégie, une association indépendante a procédé à un recensement métitieux, si exhaustif des victimes, village par village, campement par campement, tribu par tribu. Ce travail de terrain a permis de constituer un dossier de plainte bien documenté aujourd'hui, déposé auprès de votre institution. Et c'est une affaire qui est très sérieuse. Toutes les victimes, tous les gens, ce n'est pas seulement les mouvements de l'Azawad. Toutes les victimes, ou soi-disant des victimes, des mercenaires de la France, se sont unis pour porter plainte contre le Mali à la CPI. Ce qui me fait mal dans cette affaire, ces mêmes personnes qui disent qu'ils vont porter plainte contre nous, c'est eux qui collaborent avec les terroristes. Ce sont ces mêmes gars qui ont brûlé le bateau de Tombouctou. Si vous voyez que moi je dis à Assimi Goïta d'unir le peuple malien, quand on est faible, voilà les criminels eux aussi veulent porter plainte contre le Mali. Des voyous qui ont tué des milliers de Maliens, qui ont brûlé nos villages. Ces mêmes terroristes, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que la France et ses amis sont en train de préparer des terrors pour que les terrors viennent diriger le Mali. C'est la stratégie qui est là. Ils veulent préparer les terrors pour que ces mêmes terrors viennent diriger le Mali. Donc maintenant, ils ont parlé du retrait des milices. Parce que en matière de communication, Assimi Goïta a déclaré la guerre à tous ses grands supporters. C'est ce que beaucoup de dirigeants africains n'ont pas compris. Quand ils ont le pouvoir, ils pensent qu'ils sont invulnérables. Assimi Goïta a déclaré la guerre aux deux grands mouvements du Mali. Le mouvement Yerevoulou Déboussere Rempart. Le mouvement M5-RFP, la plus grande plateforme du mouvement révolutionnaire de toute l'Afrique aujourd'hui, c'est le M5-RFP. Assimi Goïta a déclaré la guerre au M5-RFP. Aujourd'hui, il est faible. Voilà, même les petits voyous, les petits bandits aussi veulent porter plainte contre le Mali. Des bandits se permettent d'aller à la CPI pour porter plainte contre le Mali. Parce qu'ils savent qu'on a un État faible. Qu'est-ce qui a amené cette faiblesse? C'est comme dans un match de football, dans une compétition, l'équipe qui gagne, on ne change pas l'équipe qui gagne. Ça c'est un narratif qui existe partout. On ne change pas l'équipe qui gagne. L'équipe que Assimi avait en 2022-2023, cette équipe-là, c'est cette équipe qui a fait la fierté du Mali à travers le monde entier. Surtout, quand Assimi a changé cette équipe, amené des vagabonds, des voyous, voilà, les terroristes ont commencé à monter en puissance. Non seulement les terroristes sont en train de prendre plusieurs localités du Mali, ils se permettent aussi de porter plainte contre Assimi Goïta et ses compagnons d'armes.
Alors que ce sont ces mêmes terreaux qui ont brûlé le bateau de Tombouctou en tuant plus de 100 civils. Les vrais voyous veulent aller porter plainte contre notre pays. Parce qu'ils savent que l'État est faible aujourd'hui. À cause de la mauvaise gestion. Ces gens n'osent pas. Quand nous, on était ensemble, quand nous, on avait les choses en main. Mais Assimi Goïta, il s'est fait, c'est-à-dire, il est aujourd'hui le président le plus faible aujourd'hui de l'AES. Ça, c'est ce côté-là très clair. Ceux qui se disent aujourd'hui, ce sont des propagandes. En réalité, ça ne va pas au Mali. Les terroristes aussi veulent prendre le pouvoir. Je dis, je répète. Ils ont dominé la communication partout. Sur le terrain, maintenant. Et les terroristes aussi veulent aller porter plainte contre notre pays. Eh mon Dieu. Mais on va où dans ce monde-là? Mais c'est la faute à Assimi. Si on était unis, est-ce que ces gens allaient oser même dire ça? Est-ce qu'ils allaient même rêver de ça? Parce qu'ils savent qu'Assimi Goïta est en train de... Il est là, au lieu de penser à unir le peuple pour sauver le pays, il est là. Ah, je vais 5 ans, hein. Je vais qu'on m'appelle président de la République. Des conneries qui ne nous amènent nulle part. Si tu veux rester au pouvoir, tu travailles seulement. C'est le peuple qui va te dire de rester. Mais toi, tu cherches à rester. Tu prépares les gens avec des narratifs que toi-même tu as inventés. Et puis tu vas me dire que c'est le peuple qui a dit. En 2022, est-ce que Assimi Goïta nous a dit de le soutenir? Nous sommes sortis volontairement. On n'a même pas demandé un franc. On est sortis, on a soutenu Assimi Goïta en 2022. Le Mali était le pays le plus aimé de toute l'Afrique. Assimi Goïta était le président le plus puissant de toute l'Afrique. Le plus aimé. Le Burkina s'est référé de nous. Le Niger s'est référé de nous. Tellement il n'est pas intelligent. Les gens qui ont fait ce travail politique, Assimi Goïta a déclaré la guerre à ces gens. Voilà, aujourd'hui, il est devenu la risée de toute l'Afrique. Tu n'osais pas dire un seul mot contre Assimi Goïta. Tu allais voir tes vidéos là. Tu allais voir des... Non, tu n'osais pas. Mais aujourd'hui, les gens tapent Assimi Goïta même à Bamako là-bas. C'est le karma. Ces petits vagabonds veulent aller porter plainte contre nous. Ce sont ces mêmes vagabonds qui ont égorgé les militaires maliens en 2012, du 17 au 26 janvier 2012. Ce sont ces mêmes terroristes-là, les gens de Lazawad, je ne sais pas quoi là. Ce sont eux qui ont, non seulement, ils ont coupé la tête des militaires maliens, ils ont filmé, ils ont posté. Ce sont ces mêmes personnes qui se victimisent aujourd'hui, qui disent que on est en train de les tuer, on est en train de les exterminer, on est en train de les pousser à aller en exil. Ce n'est pas ces mêmes personnes qui ont tué plus de 100 civils, ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de brûler nos villages. Aujourd'hui, ce sont eux qui viennent se victimiser. Parce qu'ils voient qu'en matière de communication, Assimi, il n'est rien aujourd'hui. Si on nous dit d'être unis, plus on est unis, plus on est fort. Plus on est divisé, plus on est faible. Voilà les réalités. Beaucoup de gens me posent la question, pourquoi je suis passé contre Assimi Goïta? La première raison, Assimi Goïta garde les voleurs. Il y a des gens qui ont bouffé des milliards, ils ne sont pas arrêtés. Ce côté-là, je ne peux pas pardonner Assimi Goïta sur ça. Un dirigeant voleur ne peut pas sauver une nation. Et deuxièmement, il a divisé les gens. Il a amené ses parents, ses copines. Que Dieu protège le Mali.